Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu à 11 heures pour ce live sur les réseaux sociaux. Alors le but du live d'aujourd'hui, ce n'est pas de décortiquer les réseaux sociaux, c'est vraiment de poser que sont les réseaux sociaux et comment ils peuvent apporter de la valeur et en tout cas comment ils peuvent vous aider à développer votre activité, attirer des clients en magasin et développer votre chiffre d'affaires. Pourquoi je fais ce live aujourd'hui? C'est parce que la semaine prochaine, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, je vais faire une semaine spéciale réseaux sociaux, ou alors je vais faire un jour un réseau social, notamment mercredi où j'aurai un guest, Alexandre, qui lui s'est spécialisé sur Instagram. Donc ça sera avec lui que je ferai qu'on étudiera ensemble ce réseau social, mais le but c'est vraiment de prendre les 5 principaux. On couvre un petit peu tout, ceux qui sont à destination du grand public, ceux qui sont à destination des grandes entreprises et ceux qui sont un petit peu, je dirais, mixtes, pour vraiment décortiquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment on fait pour avoir une stratégie efficace sur ce réseau social, etc., etc. Voilà. Donc je vais vous laisser venir, je vais laisser, un peu le temps aux gens de se connecter. Bonjour. Alors, bien sûr, il y a toujours des jours où je n'arrive pas à voir qui me fait un petit coucou. J'ai vu le commentaire, mais par contre, je n'ai pas vu, je ne vois pas qui c'est. Alors, je réponds bonjour, mais je vais voir de suite qui c'est, vous inquiétez pas. Hop, c'est Béatrice. Bonjour Béatrice, j'espère que ça va. Tu arrives à avancer, j'ai vu que Romain se proposait de t'aider. Voilà, suis-le, il sera effectivement plus technique, et s'il y a moyen de sortir de ça, on fera en sorte que. Donc, comme je le disais, Béatrice, je ne sais pas à quel moment tu es revenue. Aujourd'hui, c'est une introduction aux réseaux sociaux parce que la semaine prochaine, je fais une semaine spéciale réseau social. Bonjour Alexandre, justement avec Alexandre mercredi pour Instagram, et on va faire donc les 5. Le but c'est vraiment de prendre, de vous aider dans le choix du réseau social ou des réseaux sociaux sur lesquels vous allez être présent pour créer une communauté, augmenter votre visibilité, votre réputation et créer cette relation avec les clients. Voilà. Je vais voir, ça fait combien de temps que je discute encore déjà. Hop, je regarde l'heure qu'il est. J'attends encore une trentaine de secondes et on va pouvoir commencer. Hop. Et je vais sortir mon petit pense-bête, tant qu'à faire. Tac. Voilà, je vais me permettre de commencer. Alors, déjà, ce que je fais... Alors, c'est bien, parce que j'entends mon écho, c'est top. Tac, on enlève ça. Hop, donc, ça y est, j'ai tout. Alors, je vais commencer par le commencement, entre guillemets, à définir, en fait, c'est quoi un réseau social. Pourquoi ça a été inventé à l'origine dans le développement d'Internet, quand les 3 W ont été créés, le World Wide Web, qui a été, pour la petite histoire, inventé au CERN, par un Anglais. Le CERN, c'est le Centre de recherche nucléaire, Centre européen de recherche nucléaire, qui se trouve entre la Suisse et la France au niveau de Genève. Et donc, ça a été donc inventé. Au départ, c'était vraiment un système de communication militaire. Et donc, suite au développement, entre guillemets, la démocratisation, l'accès de ces 3 W, du World Wide Web au grand public, le grand public a commencé à l'utiliser de plus en plus. Il y a eu aussi les SMS avec, mais c'est pas la question. Et en fait, donc des sites internet, des plateformes se sont créées, donc des sites internet se sont créés. Et je ne sais pas si vous avez vu le film sur la vie de Mark Zuckerberg. Donc en fait, au départ, ce que voulaient faire les créateurs de Facebook, c'était faire ce qui se passe en réel sur tous les ans en Amérique. C'est qu'ils ont des livres avec le trombinoscope de tous leurs camarades de l'école à une année donnée. On pouvait suivre l'évolution. Mais en fait, ils ont mis ça sur Internet, pour ne parler que de Facebook, mais pour avoir une définition, on va dire, un peu plus générique de ce qu'est un réseau social, c'est un site Internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos, des vidéos avec leur communauté,
et leur réseau et leurs connaissances, hein, leur communauté d'amis, leur réseau et leurs connaissances. Donc voilà, en fait au départ ça a été vraiment créé pour le grand public, pour que les gens gardent le contact, et en fait ça s'est professionnalisé. Il y a toujours le côté personnel, on est bien d'accord. Coucou. Encore une fois, je ne vois pas qui me met le commentaire. C'est qui me fait coucou. Bonjour Chantal. Voilà, hop. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Ravi que tu aies pu nous rejoindre en direct. Donc voilà, la définition, c'est vraiment ça. Au départ, ça a été vraiment créé pour que les gens se connectent entre eux, et ça a été entre guillemets professionnalisé parce que les entreprises ont vu le bon filon. Facebook aussi, enfin, les créateurs de ces réseaux sociaux ont aussi vu le bon filon et ont proposé aux entreprises de créer un espace professionnel pour pouvoir communiquer avec leurs prospects et clients. Voilà. Donc ça va reprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais à quoi ils servent? Eh ben, ils servent à plusieurs choses. Ils servent d'abord, et c'est ce que je viens de dire au niveau de leur rôle premier, entre guillemets, c'est vraiment le partage d'informations, de connaissances, de visuels, alors que ça soit au niveau personnel comme professionnel, hein, les photos, les vidéos, les infographies, etc. Ça permet de garder le contact. Alors au niveau personnel, c'est garder le contact. Moi, je sais que ayant beaucoup voyagé, j'ai mon profil personnel Facebook où il y a 80% d'étrangers. Il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Américains, et des Canadiens, il y a et des Espagnols, etc. Donc ils sont à peu près un peu de partout. Puis mon père habite en Thaïlande, donc j'ai aussi mon père en Thaïlande. Ça me permet de garder contact avec lui. Hein. Facebook, c'est un bon outil pour garder le contact. Ça va vous permettre d'entrer en relation, encore une fois au niveau personnel, avec des gens que vous n'avez pas vus depuis 20 ans, ou en tout cas que vous avez perdu de vue depuis un petit moment. Vous allez pouvoir les rechercher sur Facebook et éventuellement les retrouver. Et pareil pour les professionnels, vous allez pouvoir entrer en contact en tant que particulier avec des professionnels dont le produit ou service vous intéresse. Vous allez pouvoir, en tant que professionnel, rentrer en contact avec des prospects, avec d'autres professionnels, soit qui font la même chose que vous, soit qui peuvent devenir vos fournisseurs, vos partenaires, etc., etc. Et bien sûr, ça va vous permettre de vous rassembler, tant au niveau personnel ou au niveau professionnel, autour d'un thème donné. Il y a, vous êtes sur un groupe Facebook aujourd'hui qui parle vraiment de la visibilité, de développer le chiffre d'affaires des commerçants et artisans grâce aux outils digitaux. Vraiment, c'est exactement ça. C'est vraiment se rassembler autour d'un thème donné. Vous avez des tonnes de pages, de groupes qui prennent effectivement, qui font ce rôle de rassembler autour d'une même problématique, d'un même sujet, etc., etc. Donc en quoi ils peuvent vous booster votre chiffre d'affaires? Parce que justement, ils vont vous mettre en relation avec des personnes qui seraient pas forcément rentrer en relation avec vous, en tout cas pas aussi facilement. Hein. Encore une fois, avec Internet, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. On est vraiment sur une plateforme qui est globale, et donc des gens qui ont peut-être des difficultés qui sont autour de vous, mais qui ne savent pas forcément que vous, entre guillemets, vous existez, surtout au début. Justement, ils vont pouvoir apprendre le fait que vous existez, hein, et rentrer en contact avec vous, et vous allez pouvoir rentrer en contact avec eux. La démonstration, je parlais hier du fait que le chemin le plus court entre vous et vos clients, c'est vraiment de leur démontrer votre savoir-faire, de leur apporter de la valeur, de leur montrer que vous savez ce que vous faites, et ce que vous faites déjà, vous faites la démonstration déjà de ce que vous faites et comment vous le faites, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui savent et qui font ce que vous faites, mais il y a que vous qui le faites de la façon dont vous le faites. Voilà. Je le répète, mais c'est vraiment pour vous montrer que tout est lié. Il y a de l'éducation, j'en parlais aussi hier. Vous allez apprendre à votre communauté, à vos prospects, à vos clients ce que vous faites, et vous allez aussi, dans le cadre où vous seriez dans un domaine qui n'est pas très connu ou mal connu, justement, faire tomber ces barrières et les éduquer, leur montrer ce que vous faites, et comme quoi c'est pas la montagne entre guillemets que l'on peut se faire dans la tête quand on connaît mal un nouveau concept, ou justement pourquoi ils iraient chez vous plutôt qu'ailleurs. Il faut les éduquer sur comment quelle est la solution que vous apportez, quelle est la solution, à quel problème correspond cette solution, et justement en étant apporteur de solutions, vous allez éduquer entre guillemets vos prospects, vos clients sur le fait que vous allez les convaincre sans les convaincre. En fait, on n'est pas dans la vente, on n'est pas dans le marchand de tapis, au contraire, on est dans le relationnel, et c'est comme ça que vous allez les éduquer, qu'ils soient convaincus que c'est avec vous qu'ils veulent travailler, que ça soit encore une fois aujourd'hui
ou dans 6 mois. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut être régulier. C'est pour leur montrer que déjà vous êtes régulier, que vous êtes constant dans votre activité, constant dans ce que vous racontez, hein, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Ça crée de la crédibilité, ça assoit alors on appelle ça un aura d'expert, mais moi je dirais ça assoit le fait que vous savez ce que vous faites. Donc en fait ils vont vous croire, ils vont vous suivre, ils vont s'habituer à votre discours, etc. Et justement le jour où ils ont besoin de vos produits et services, encore une fois aujourd'hui ou dans 6 mois, ben, ils sauront que c'est avec vous qu'ils veulent travailler. La dernière raison pour laquelle ça va booster votre chiffre d'affaires, c'est que ça va vous aider à être visible, effectivement, à développer ce qu'on appelle votre e-réputation. Plus votre activité, plus votre présence sur les outils digitaux va être régulière, plus vous allez avoir cet effet boule de neige qui, au départ, vous allez avoir une ou deux personnes sur votre groupe Facebook ou sur votre page pro Facebook. Après, vous allez être sur les groupes Facebook qui parlent de votre problématique, etc., etc. Donc, les gens vont commencer à parler de vous. Vous allez avoir vos premiers avis sur Google My Business, vos premiers avis sur Facebook, etc., enfin, sur Instagram, et j'en passe et j'en passe. Et donc, vous allez créer une réputation digitale qui va vous aider à être visible parce que les algorithmes vont voir que votre nom ou le nom de votre entreprise est cité de manière positive sur plein de plateformes différentes. Et donc, vous allez créer votre référencement naturel et votre réputation numérique, ce qui va amener de plus en plus de gens vers vous, vers vos plateformes de communication et bien sûr vers votre magasin et augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ce côté-là? En quoi les réseaux sociaux peuvent booster votre chiffre d'affaires? Donc le lien suivant, enfin le sujet que je voudrais aborder avec vous ensuite, c'est le lien avec le commerce local. Parce que vous pouvez vous dire en façon, au niveau du commerce local, ce qui marche c'est le bouche à oreille. Oui, ce qui marche c'est la presse locale. Oui, ce qui marche c'est les flyers. Pas partout. Je suis pas d'accord avec ça. Mais après, bon, ça peut se discuter. Le lien avec le commerce local, c'est que quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire les grandes villes, les moins grandes villes, le côté rural, etc., vous allez avoir un besoin de lien relationnel. Comme maintenant, vous avez de plus en plus d'intérêt pour les circuits courts en matière de consommation, pour le zéro déchet, je reprends l'histoire du zéro déchet, pour en tout cas quelque chose qui soit plus en accord avec l'environnement, plus respectueux de l'environnement, mais vous avez la même chose. C'est que oui, il y a eu du digital et on est beaucoup allé et on va toujours plus ou moins sur Amazon et sur les grandes plateformes, on achète en ligne, mais on a aussi besoin de créer justement ce lien, d'avoir une relation humaine avec les personnes chez qui on va, que ça soit notre boulanger, le plombier, le garagiste, voilà. On a tout à fait, on a besoin de cette relation, ce lien humain, hein, ce contact humain, et ça va vous permettre justement, les réseaux sociaux vont vous permettre de montrer ce que vous savez faire tout en gardant le contact humain et surtout vraiment ça passe par le contact humain. Ce qu'ont amené les réseaux sociaux, c'est un autre outil de relation client, clairement, hein. Vous allez pouvoir rester en contact constant, hein, avec votre audience, voilà. Donc je parlais du bouche à oreille physique. Je continue avec le côté local de la chose. Même dans le rural, vous allez être visible car tout le monde ne sait pas quels professionnels sont autour. Je prends mon cas personnel. Quand je suis arrivée dans la Meuse, je voyais ceux qui étaient sur, je dirais, les grands axes principaux des villes autour. Mais par contre, hors du centre-ville, entre guillemets, hors de la rue commerçante, je ne savais pas ce qui existait, ou même dans les petites villes aux alentours, je ne savais pas s'il y avait par exemple un serrurier, je ne savais pas s'il y avait certains professionnels, je ne savais pas quel restaurant il y avait, etc. Donc j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai pas tout trouvé. Voilà, j'ai pas tout trouvé. Et justement, ce manque de visibilité, ce manque de communication, il peut être comblé par les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, il y a plus d'annuaires papier. La presse locale fait son travail, mais c'est entre guillemets plus difficile. Ça peut être plus long.
pour effectivement regarder, enfin, je veux dire, quand vous cherchez un produit et un service, le plus simple, c'est d'aller chercher sur Internet, parce que si vous regardez, par exemple, la presse locale, elle peut ne pas parler du professionnel dont vous avez besoin à l'instant T. Donc, c'est vraiment une manière d'être visible, un média qui vous permet d'être visible et de vous faire connaître. Il y a aussi... ça vous permet effectivement d'avoir une zone de chalandise qui peut être plus loin, parce que si vous habitez à 5 ou 10 kilomètres du professionnel, ben vous avez aussi la possibilité de savoir qu'à 5 ou 10 kilomètres, il y a tel et tel professionnel, et il va pouvoir effectivement savoir, bah, tiens, je vais y aller, ou je vais en tout cas prendre contact avec lui pour m'assurer que c'est bien avec lui que je veux, qu'il a bien le service ou le produit qui m'intéresse, et c'est avec lui que je veux travailler. Donc ça passe effectivement par un coup de fil, mais ça peut aussi passer via les réseaux sociaux et via les contacts directs. Dans le rural, on est d'accord qu'on n'est pas non plus très bien desservi en termes de transport en commun. Donc il peut être difficile pour une certaine partie de la population, et je ne parle pas forcément des personnes âgées ou ceux qui n'ont pas encore le permis, qui sont même adultes, je ne parle pas forcément des adolescents, c'est pas le cas. Ça peut être difficile de les faire venir entre guillemets facilement directement dans votre magasin, parce que ils veulent entre guillemets s'assurer que ils vont pas se déplacer pour rien. Ça va leur prendre peut-être, ils vont devoir attendre que le seul bus par heure vienne. C'est un peu plus compliqué. Ou alors que un tel ou un tel de leur entourage puisse les amener. Donc il faut vraiment leur montrer qu'ils ont ce que vous faites pour qu'ils soient sûrs que c'est avec vous qu'ils veulent travailler, ou c'est chez vous qu'ils veulent acheter tel et tel produit. Et si jamais vraiment vous avez créé cette relation, que vous lui avez montré que c'est vraiment avec ce produit-là dont il a besoin, et ben il va les faire les kilomètres. Voilà, c'est un peu ça. Encore une fois, pensez au côté, je reprends l'exemple de l'iPhone, il n'y a pas des Apple Store partout. Moi, pour faire réparer mon Mac, j'ai été jusqu'à Vendeuvre sur Nancy, qui est en fait à 45 minutes de route de chez moi. Mais bon, c'était le seul endroit où il y avait effectivement un réparateur Apple, donc j'y suis allée. Voilà. Et donc c'est la même chose au niveau du commerce local, c'est que si vous montrez votre savoir-faire, que vous créez cette relation, ben les kilomètres ne vont plus être un problème pour venir vous voir. Voilà, en fait, c'est ça que je vous dis. Et ben écoutez, j'en ai fini. Donc vraiment, en quoi vont vous servir vos réseaux sociaux en termes professionnels? C'est entrer en relation avec ceux qui sont autour dans votre zone de chalandise et qui connaissent ou pas vos produits et services. Ça va vous permettre de créer une relation avec eux. Ça va vous permettre d'être dans la démonstration de votre savoir-faire. Ça va vous permettre de leur montrer ce que vous savez faire et de les éduquer encore une fois sur si vous êtes dans un secteur d'activité qui est encore mal connu, et ça va vous permettre de construire une réputation pour faire cet effet boule de neige. Au départ, c'est difficile, c'est vraiment un marathon et pas un sprint. Donc au départ, ça commence petit, et puis ça commence et ça va crescendo. Regardez le premier exemple sous vos yeux, c'est qu'au départ, quand vous créez un groupe, vous avez entre guillemets ceux que vous connaissez bien qui viennent pour vous faire plaisir. Et après, par rapport à la communication que vous allez faire autour de votre groupe, aujourd'hui, j'ai créé le groupe il y a quoi, même pas 2 mois, je crois. On est déjà 150. Voilà, et je fais pas de pub payante pour le groupe. Non, je communique par rapport sur des groupes d'entrepreneurs, sur des groupes de commerce locaux, sur ma page professionnelle, sur mon profil professionnel qui marche beaucoup mieux que la page perso page pro que pour des raisons qu'on a déjà évoquées, qu'on évoquera la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un moyen vraiment de construire votre visibilité et d'attirer plus de clients en magasin, d'attirer plus de clients vers vous. Quel que soit qui viennent directement physiquement ou qu'ils vous contactent via les réseaux sociaux ou via le téléphone par exemple, et ça vous permet bien sûr in fine d'augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. Ça vous permet de garder le contact aussi, même si vous êtes concerné par les fermetures administratives ou que vous n'avez pas la possibilité de d'appliquer les gestes barrières dans votre entreprise, donc vous êtes obligé de fermer. Et là, vous allez pouvoir, tout en restant fermé, garder le contact avec votre clientèle. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Encore une fois, on parlera de chaque réseau social, en tout cas des 5 principaux la semaine prochaine, et on verra vraiment en détail comment on fait pour construire une présence sur ce réseau social, pour qui est-il fait, quel secteur d'activité, quelle cible, etc., etc. Au niveau des conseils, pour terminer, je vais vous donner des conseils. Choisissez celui
où est votre cible. Alors, vous trouverez jamais, ça sert à rien de s'éparpiller d'être partout, plutôt, parce que c'est très rare d'avoir quelqu'un qui est à la fois actif, je dis bien actif sur Facebook, actif sur Instagram, actif sur LinkedIn, actif sur je sais pas moi, aussi sur YouTube. Quand je parle d'actif, c'est pas passer son temps à regarder des vidéos. On parle de vraiment suivre une personne, la page d'entreprise d'une personne. Je parle pas juste de regarder des vidéos de chats. Hein. Je parle vraiment d'être actif, de participer sur Twitter. Même moi, dont c'est le métier, je suis pas actif partout. J'ai vraiment sélectionné les réseaux sociaux sur lesquels je souhaite être le plus active, tels que Facebook, effectivement. Mais à la fois pour une question d'efficacité, pour ne pas vous épuiser et pour avoir le maximum de retour par rapport aux efforts que vous allez fournir pour avoir une communauté sur les réseaux sociaux, sélectionnez celui où votre cible est. Parce que selon ce que vous faites et selon votre cible, eh ben, ils ne vont pas être partout au même moment. Hein, je donne un exemple. On dit toujours que le B2B c'est LinkedIn. Quand vous vous adressez, quand vos clients sont des entreprises, eh ben pas tous. Prends encore une fois mon exemple. Vu que je m'adresse aux artisans, commerçants, indépendants, en général, ils ne sont pas sur LinkedIn parce que ça s'adresse plutôt à on va pas dire plus grandes entreprises parce qu'il y a des TPE sur LinkedIn, mais ils sont vraiment plus présents sur Facebook et sur Instagram que sur LinkedIn. Donc vraiment, faites des recherches sur où se trouve votre cible pour être le plus efficace. Concentrez vos efforts sur les réseaux sociaux où ils sont susceptibles de faire des recherches sur votre produit et vos services. Planifiez, encore une fois, le but. Vous n'êtes pas des communicants et vous êtes peut-être pas à l'aise avec l'ordinateur. Vous avez autre chose à faire que de passer 10 ans sur l'ordinateur, en tout cas pour votre communication, et ça vous plaît peut-être pas forcément de communiquer via Internet parce que justement l'outil informatique n'est pas votre meilleur ami. Et bien justement, l'avantage de sélectionner sa cible et de sélectionner où on va être présent, ça va vous permettre aussi de planifier et de vous mettre par exemple 2 heures sur votre ordi par semaine pour planifier les posts de la semaine ou même des 2 semaines à venir. Et bien sûr, quand je vous dis, bien sûr, soyez présents. Je vous dis depuis le début, répondez aux commentaires. Alors, on vous demande pas d'être à la minute, hein, on est d'accord. Par contre, répondez à tous les commentaires. Prenez dans votre emploi du temps hyper chargé 5 minutes. Plusieurs fois par semaine pour regarder s'il y a des commentaires. De toute façon, vous allez recevoir des notifications. Si vous n'avez pas de notifications, n'y allez pas aussi souvent. Par contre, dès que vous avez des notifications, gardez-vous dans la journée de cette notification 5 minutes pour voir quel est le commentaire et y répondre, et pas juste avec un emoji comme un smiley ou un pouce. On est d'accord, faut vraiment répondre aux commentaires. Et bien sûr, soyez authentique. Je le répète, le meilleur boost pour votre activité, c'est vous. C'est avec vous que les gens veulent travailler. Oui, ils ont besoin d'un tel produit, de tel service, et des fois, ils n'en ont même pas conscience d'avoir besoin de tel produit ou service. Mais c'est justement parce que vous leur avez expliqué ce que vous faites et à quoi ça peut leur servir. Encore une fois, on est apporteur de solutions. Et ben, ils vont vouloir vraiment être avec vous et travailler avec vous parce qu'ils auront eu une connexion avec ce que vous êtes en dehors de ce que vous faites. On fait rarement des choix d'achat, des décisions d'achat, on les prend rarement de manière rationnelle. Je vous donne un exemple, même quand on va au supermarché, il y a plein de fois où on revient avec des choses qui n'étaient pas marquées sur la liste, quand on fait une liste. On voulait acheter juste des petits pois et des carottes et on revient avec le steak, le pain, le paquet de gâteaux, etc. Et ça n'a rien de rationnel comme achat. C'est vraiment émotionnel parce que c'est d'ailleurs un mauvais réflexe, c'est d'avoir faim quand on arrive au supermarché, parce qu'on a tendance à tout acheter, ou parce que justement il était en tête de gondole le paquet de gâteaux et que vous êtes passé devant et que vous n'avez pas pu résister. Voilà. Et ben c'est pareil. Vous faites l'être humain fait des choix, des décisions d'achat émotionnelles, et donc il faut déclencher cette émotion. Et cette émotion passe par une relation authentique avec votre audience. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai encore trop tchatché. 20 minutes, ça va. Je fais des progrès. Je vais regarder s'il y a des questions, parce que là, je ne vois pas les commentaires. Hop. Tac. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a encore du monde de connecté, déjà? Ça peut être une bonne chose. Ah, vous êtes 3. Ah, vous êtes encore 3. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair?
Encore une fois, je mettrai le programme en couverture, hein, de quel réseau social, quel jour. Je fais beaucoup la promo, mais j'ai Alexandre qui était là, en tout cas, je sais pas s'il est encore là, mais il était là au début de ce live. C'est avec lui que je vais faire le live sur Instagram mercredi. Voilà. Si vous avez un réseau social que vous souhaitez que j'aborde en particulier, mettez-le. Je peux tout à fait adapter encore le planning, il n'y a pas de souci. Je garde mercredi pour Instagram, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, s'il y en a un auquel j'aurais pas forcément pensé comme étant utile pour votre cible, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bah écoutez, à ce moment-là, je vais me permettre de vous souhaiter une bonne fin de journée. Conseiller encore une fois de rester chez vous. Plus on restera chez nous, plus vite ils nous laisseront sortir. Hein, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Profitez-en pour vous occuper de ce dont vous n'avez pas le temps de vous occuper habituellement, que ce soit de vos proches, hein, prenez un peu plus de temps pour vos proches, que ce soit votre entreprise. Préparez le après-confinement. Pour vous permettre, le jour où vous avez le droit de rouvrir, le jour où vous êtes de nouveau en activité à 100%, pour ceux qui n'ont pas une activité 100% en ligne, et ben justement d'apporter ce qu'il faut pour votre entreprise, d'avoir été assez présent au niveau communication pour que ça ne vous prenne plus autant de temps qu'avant ou que ça soit en tout cas plus efficace. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce que je veux vous apporter tous les jours dans ces lives. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voyez ce live en replay, mettez-moi un petit commentaire replay, hein, le petit dièse, le petit hashtag replay. Posez les questions en commentaire. Si vous avez envie qu'on aille plus loin, si vous avez des questions plus précises sur votre activité, vous pouvez bien sûr me contacter par message, par Messenger directement, ou m'envoyer un email, etc., ou commenter dans le groupe. C'est votre groupe, ne l'oubliez pas. Hein, j'en suis peut-être l'administratrice, mais vraiment le but c'est vraiment d'aider. En tout cas, c'est ce que je veux faire au quotidien, c'est aider les artisans commerçants, tous ceux qui travaillent en fait de leur savoir-faire pour à se développer. Hein, voilà, et à vraiment créer un lien avec leur clientèle, parce que c'est comme ça que vous allez sortir du lot et que vous allez contrer justement tout ce qui est e-commerce, achats en ligne et centres commerciaux, parce que les gens vont venir vous voir, vous. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Encore une fois, bonne fin de journée, bon week-end, et pendant le week-end justement, je vous mettrai en couverture le programme pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à lundi. Au revoir.